Keith, j'ai besoin de changer immédiatement. Là. Qu'est-ce que t'as encore décidé, toi? Je veux devenir discipliné, confiant, musclé, riche et heureux. D'ici 16 heures. Il est 14h. Puis tu décides de tout changer d'ici 16h? Oui, mais regarde, j'ai fait un vision board. Donc tout devrait fonctionner, non? T'as juste écrit devenir incroyable sur un post-it. Je l'ai écrit en majuscule, ça compte? Ah, je suis tanné que ça marche pas, mes affaires. Simon, pas tes rêves le problème, c'est ton impatience. Et aussi, j'ai besoin de plus d'abonnés, s'il vous plaît. Vous l'avez entendu? Aidez-le. Abonnez-vous avant qu'il fasse une crise. Vous savez, aujourd'hui, on trouve des coachs pour absolument n'importe quoi. Bro, j'ai enfin trouvé du sens à ma vie. Simon, j'essaie de faire une vidéo. Je vais devenir coach pour plantes d'intérieur. Coach en quoi? Je vais les aider à grandir intérieurement. C'est très important. Regarde, je sais que c'est dur de grandir dans un tout petit pot. Tu mérites mieux. Moi, respire, comme ça. Ça va aller, ma belle, ça va. Ouais, n'empêche, c'est quasiment ça qu'on trouve aujourd'hui quand même. Tu es suffisante, ma belle Gertrude. Laisse aller tes racines. J'ai enfin trouvé une façon de changer ma vie. Ah ouais? Montre-moi. Ben oui, tiens, regarde. Je la garde dans mes poches depuis 3 jours. Moi, Simon, je trouve ça. Je vais devenir organisé, musculairement stable, mentalement supérieur, émotivement mature, et je vais arrêter le sucre pendant 14 secondes. 14 secondes? Ben là, faut commencer quelque part, man. J'y vais. Je m'installe. Faut respirer fort. Voilà, je sens déjà que j'ai changé ma vie. Je me sens une meilleure personne. Ça fait 3 secondes. Quoi? 3 secondes? J'ai déjà brûlé, moi! Simon, t'as pas besoin de changer de vie pendant 14 secondes. T'as juste à faire genre 1% à tous les jours. 1%? Ça veut dire ce que je pourrais manger pour m'enfuir à 1%? Hein? Ça veut dire quoi aussi? Je pourrais faire des exercices pendant 1%? Attends, je vais faire. Voilà, c'est fait. Mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je veux changer de vie. S'il vous plaît, abonnez-vous avant que je perde patience. J'ai enfin trouvé comment guérir mon enfant intérieur. Pourquoi tu portes un chandail d'enfant? C'est pas n'importe quel chandail, c'est le chandail que j'avais quand j'avais 4 ans. Tu m'as dit l'autre jour, reconnecte-toi à ton passé. C'est ce que je fais. Je me reconnecte. Je t'ai pas dit de rentrer physiquement dedans? Pete, c'est de la thérapie somatique. Tu comprends? Simon, il te sert tellement que même ton futur intérieur veut pas sortir. Mais c'est normal, il faut guérir l'inconfort de l'enfance pour guérir. Oh, ça fait 20 minutes. Je dois le remettre dans 2 heures. Qui? Je suis coincé. Aide-moi! Aide-moi, s'il te plaît, je suis coincé dans mes traumas. Certains font de la méditation. Lui, il s'étrangle avec son passé. L'enfant en moi veut sortir. Keith, s'il te plaît. Keith! J'ai encore fait une erreur stupide, mais pour vrai cette fois. Tabarouette, qu'est-ce qui t'arrive? J'étais en train de réussir quelque chose, puis tout d'un coup, j'ai tout saboté. Comment tu peux te saboter autant dans ta vie? C'est simple, tout allait bien, tout d'un coup, j'ai décidé que c'était trop beau pour être vrai. Je me suis ruiné moi-même, tout seul, comme un cave. J'étais en train de commencer un repas santé. On va mettre un peu de légumes. D'un coup, je me disais que c'était pas dans mes habitudes. Salut! Fait que je me suis commandé 2 pizzas pour être sûr de pas bien manger. Merci! Parti comme c'est là, j'ai donné tous mes économies au livreur. Prends donc 100 piastres de type. Reste à toi. Oh, c'est ça, je te dis, ça me fait plaisir. Moi, je craque ma vie. Allez, salut! J'avais même commencé du ménage, Et voilà. mais j'ai tout foutu par terre. Je voulais pas que ma vie devienne trop stable, tu sais. C'est pour ça que je me garde le boîte dans la tête, pour me rappeler que je suis stupide. Puis je me mets du produit nettoyant léger pour me rappeler que je suis juste pour rien. T'es conscient que la seule personne qui te sabote, c'est toi-même? Oui, mais ça vient de moi. Je me dis, au moins, je contrôle ma déception. Triste, mais logique en même temps. Dis-moi quelque chose pour monter le moral, s'il te plaît. Bon, qu'est-ce que tu veux faire maintenant pour arrêter de te saboter? Ah ben c'est facile, j'arrête de commencer quelque chose. Comme ça, j'ai plus rien à saboter. Vraiment? Y a-t-il quelqu'un qui peut aller chercher, s'il vous plaît? J'ai trouvé ce que je veux faire dans la vie. Ah ouais, dis-moi. En fait, j'hésite encore. J'hésite entre devenir coach de motivation pour chiens, ouvrir une école de karaté pour bébés, ou encore devenir astronaute. Mais seulement dimanche. Quoi? Tu réalises que c'est 3 affaires complètement différentes, là? Oui, je sais, mais si je me trompe, si jamais c'est pas ma destinée, imagine si je choisis l'école de karaté pour bébé, mais qu'au fond, j'étais né pour vivre dans l'espace. T'es bizarre, là. Ah, en tout cas, une chose est sûre, c'est que tu peux pas trouver ta mission de vie si t'essaies pas quelque chose. À un moment donné, il faut que tu choisis, là. Ok, mais je commence avec quoi? Ben, je sais pas, mais je te conseille pas l'école pour bébé. Je pense que j'ai trouvé. Quoi? De quoi, dis-le? Je m'en vais adopter si chien pour le motiver. Demandez-moi pas comment ça se fait que ça fait aussi longtemps que je l'endure, ce gars-là. Allô? Dis-moi comment tu te sens. Est-ce que t'es motivé ou déprimé? Dis-le au coach Simon. Dis-le. J'ai trouvé! Ah oui? Quoi donc? Change ma vie pour vrai. Plus de paresse, plus de chaos. À partir de Lundi. quoi? On est lundi. Ah, lundi prochain.
Ben oui, c'est ça. Ben oui, regarde, là-dedans, j'ai un plan béton. Coucher tôt, me lever tôt, me développer, méditer, m'entraîner et lire 400 livres d'ici vendredi. Puis après? Comment puis après? Je vais sûrement devenir bon rendu là. Écoute-moi bien, Simon. T'as pas besoin d'être parfait. T'as juste à commencer maintenant. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? Maintenant, comme dans... Là? Comme tout de suite, là. Ben oui. Je sais pas comment faire ça, moi, là. Tu me prends au dépourvu, là. Comment tu veux que je fasse ça maintenant? Facile, t'as tout ton plan déjà. Fais juste le faire maintenant. Ok. J'ai une idée. Quoi donc? Je vais commencer à partir de maintenant seulement si t'as 100 likes sur ta vidéo. Voulez-vous l'aider? Abonnez-vous puis likez. Sinon, il va jamais commencer. Kate? Oh! Où est passée ta joie de vivre? J'abandonne, c'est trop pour moi. Bon, qu'est-ce que t'as fait encore? J'ai voulu commencer des exercices, je te jure, j'ai essayé. Ok, let's go. C'est trop pour moi. Un push-up? T'as fait un push-up? Je sais, c'est minable. Ben non, t'en feras 2 demain, c'est tout. Non. Le progrès ne veut pas de moi. C'est pas vrai, ça, Simon. Mais c'est là que j'ai compris. Ouais, ça marche pas du premier coup, ça marchera jamais. Qui t'a appris ça? C'est mon instinct. Il est très fiable, tu sais. Une fois, il me dit de pas courir. J'ai pas couru. Il avait raison. Simon, t'as pas abandonné parce que c'est trop dur. T'abandonnes juste parce que t'es pas capable de continuer. Oh, wow. Tu viens d'insulter ma généalogie. Voilà. Certains abandonnent après un échec. Lui, il abandonne avant même d'échouer. Quel talent. Hey, merci. J'ai ruiné ma journée! Qu'est-ce qui t'est arrivé encore? J'ai pensé. Quoi? J'ai pensé. Puis c'était trop. Trop? Ouais. Ça a commencé quand j'ai reçu une réponse de OK après avoir envoyé un texto de 5 paragraphes à quelqu'un. Il m'a répondu OK. Juste OK. Ça veut dire quoi, ça? Il me déteste. Il veut ma mort. Ou briser ma vie. Après, c'est quand je me suis regardé dans le miroir avant de sortir. Ben voyons. Je peux pas sortir de même. J'essaie d'avoir l'air cool. J'ai juste l'air épais. Ma vie est un mensonge. Puis après ça, j'étais en train de lire un livre, puis je me suis mis à avoir une pensée qui a rien à voir avec le livre. J'ai-tu dit quelque chose de bizarre en 2014? Ouais. Ah, je devrais tellement m'excuser à tout le monde d'avoir dit ça. Puis j'ai pensé tellement fort que j'ai annulé toute ma journée. Tout. Au complet. Simon, tu sais que t'es pas obligé de tout croire ce que ton cerveau invente. Quoi? Attends un petit peu, là. T'es en train de me dire que je peux ignorer des pensées? Ben oui, ça s'appelle être un humain fonctionnel. Si jamais vous aussi, votre cerveau vous fait du sabotage en Full HD, commentez. On va partir un groupe de soutien. Puis abonnez-vous! J'ai un problème grave! Pourquoi tu dis rien? Ben ça faisait un bout que t'étais pas venu, fait que je t'attendais. Ok. Peux-tu avoir la surprise, s'il te plaît? Ça me déstabilise si tu dis rien. Hey, qu'est-ce qui se passe? Je suis prêt à aller prendre une marche chantée. Je sais pas quoi mettre. Si je prends mes nouvelles, ça veut dire que je suis prêt à changer de vie. Si je prends mes vieilles, ça veut dire que je reste dans le passé. Si je prends mes crocs, ça veut dire que j'ai pas de goût. Puis si, Pourquoi t'as des talons hauts? si je mets des talons hauts, pour me sentir plus grand. Simon, ça n'a rien à voir, c'est juste des chaussures. Mais non! Si je me fie à la page 54 de mon livre sur l'art de prendre des choix et à la grandeur de ma 3e ligne de ma main, mon choix a un impact cosmique sur ma destinée. J'essaie d'écouter mon intuition, mais il arrête pas de me ghoster. Hey, je comprends. Quoi? Pourquoi tu te casses autant la tête pour une marche? Parce que si j'échoue ma marche, j'échoue ma vie. On dit que tu comprends rien. Simon, t'es juste en train de faire comme tout le monde, c'est-à-dire réfléchir pour des détails pas importants. On fait tous ça quand on veut avancer. Donc, c'est pas les chaussures le problème? Non, c'est juste toi qui veux trop être parfait avant de partir. Ok, alors je vais prendre ça. Des pantoufles? Ouais, c'est safe pis ça veut rien dire sur ma destinée. Ciao! Il neige dehors. Pas grave, même si j'attrape la grippe, ma vie est pas en danger. Je sais plus qui je suis. Qu'est-ce que tu veux dire? Je viens juste de me regarder dans le miroir puis j'ai découvert que j'étais plus moi. J'étais plus comme le mélange d'un enfant, un sushi, puis un employé de chez Canadian Tire. Un sushi? Quand tu te réveilles puis tu sais plus si c'est une personne, un objet, une plante ou encore un animal, c'est le début de la fin. Je pense que j'ai plusieurs identités. Regarde, quand je mets le foulard, je deviens une femme française de 1984. Puis quand je mets la mitaine, je deviens un gars qui parle juste de météo. Fait fret, hein? Oh, fait fret. Puis quand je prends la cuillère, je deviens comme un grand sage, mais juste pour brasser du Squabliner. Simon, tu fais juste une crise d'identité. C'est exactement ça qu'ils font tout le monde quand on essaie de trop changer pour les autres. Tu veux dire que je suis pas un sushi non plus? Non, Simon, t'es pas un sushi non plus. Oh, phew. Parce que si j'étais un sushi, là, j'aurais été obligé de me manger. Puis moi, j'aime pas ça le poisson. Ah, abonnez-vous avant qu'il se transforme en sushi, s'il vous plaît. C'est quoi l'arnaque? Qu'est-ce qui se passe? Je pensais que devenir un adulte voulait juste dire de payer son loyer. Là, je suis rendu à remplir un formulaire de 17 pages pour renouveler ma carte d'assurance maladie. Bienvenue dans la bureaucratie. Il y avait des cases à cocher, des cases à ne pas cocher, des cases qui apparaissent nulle part. What the fuck?
Puis là, à la fin, ils m'ont demandé si j'étais un contribuable. Keith, c'est quoi ça veut dire? C'est-tu une insulte? Non, c'est juste quelqu'un qui paye des taxes. Quoi? Ça veut dire que je gaspille mon argent depuis 10 ans? Ça, c'est une insulte. Effectivement. Pourquoi quand j'appelle le gouvernement, ils me disent « Votre appel est important pour nous » et qu'ils me fait poireauter pendant 42 minutes? C'est ton initiation pour adulte. Si tu survis, tu peux continuer à vivre. Je préfère encore tourner à l'école. Au moins, les profs, quand tu levais la main, ils te répondaient. T'as bien raison. Je pense que je veux redevenir un enfant. Peux-tu appeler ma mère pour moi, s'il te plaît? Ah, justement, elle veut savoir si t'as renouvelé tes assurances auto. Non! Ils m'ont fait attendre pendant 30 minutes pour me dire que c'était mauvais département, asti. Elle m'a répondu « OK ». Comment, quoi? Elle m'a répondu « OK ». Juste « OK ». Je suis fini. C'est juste un OK, Simon. Non, non, non. Un OK, c'est pas juste un OK. OK? Un OK, c'est « Je te déteste ». Ou « Tu vas mourir ». Ou encore « J'espère que tes plantes vont faner ». Tu me comprends-tu, là? C'est littéralement une menace passive-agressive. Pourquoi tu y avais demandé? Si elle avait reçu mon message. Elle m'a répondu « OK, Keith, OK ». Ça, là, ça veut dire « Je l'ai reçu, mais je te juge ». Ah! Elle vient me répondre « OK, OK ». 2 fois « OK, c'est fini. Pour vivre dans la forêt. Je vais changer de nom, puis je recommence ma vie. Cherche-moi plus. Je serai disparu. » Elle t'a juste répondu vite, Simon. Justement. Qui pense qu'il y a quelqu'un au travail qui me déteste? Ben voyons, comment ça? Écoute ça. Il m'a regardé, puis il a fait Il a juste fait Simon. Non, c'est pas juste un comme s'il venait d'apprendre quelque chose. Il a fait comme s'il voulait dire je sais ce que t'as fait, Simon. Mais t'as rien fait? Non, justement, c'est louche. Pourquoi il m'accuserait d'avoir rien fait? C'est pas parce que tu interprètes quelque chose que c'est vrai, Simon. Tu sais, la plupart du temps, les gens font juste penser à eux-mêmes. Peut-être qu'ils pensaient juste à ce qu'ils allaient manger. Exactement. Il se prépare à me manger psychologiquement. Je le vois venir. Un jour, je quitte mon travail et boum! J'en viens plus jamais. Ça fait que pendant ce temps-là, je continue de me cacher et de me protéger, juste en cas qu'il m'arrive quelque chose. S'il voulait vraiment dire quelque chose, tu penses pas qu'il te l'aurait dit, non? Ah, c'est ça! J'ai juste à pu revenir à ma job. Je m'en vais me trouver un nouveau job tout de suite. Non, c'est pas juste un Ah, j'abandonne. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait exactement 48 heures que je suis sur la ligne pour le service à clientèle. Ben voyons donc. Je te le dis, à chaque fois que j'appuie sur un bouton, ça m'embarque dans un nouveau menu pour appuyer sur un autre bouton. Il n'y a jamais moyen de pogner quelqu'un sur la ligne. Constamment, je passe mon temps à appuyer sur le 1 ou le 2 ou le 3 ou sur l'étoile si je respire encore. C'est un menu automatique. Puis si jamais je réussis à pogner quelqu'un, sais-tu qu'est-ce qu'on me dit? Minute, je vous transfère. Je me fais transférer, Keith. Transférer, comme un colis Amazon. Simon, c'est du service à clientèle. Faut pas t'attendre à parler à un ami, là. Je veux juste parler à quelqu'un qui parle. À quelqu'un de normal. C'est-tu trop demandé, ça, pour un service à clientèle? Je pense qu'à cette heure-là, je vais juste envoyer des lettres. Moi, les lettres, ça se transfère pas. Ça dépend si le bureau de poste fut ou non. Hein? Non, mais t'as raison, Simon. Le service automatique est beaucoup trop long. On devrait avoir accès plus souvent à des humains. Puis pour une fois, là, tu dis quelque chose d'intelligent. Je suis coincé, Keith. Coincé? Ouais. Je sais pas quoi faire de ma vie. Je sais pas quand partir. Je sais pas quoi changer. Je suis pogné. Simon, t'as une couverture chauffante. C'est ton 4e chocolat chaud. T'as même pas bougé de là de la journée. Justement, c'est ça le problème. Je suis juste trop bien pour bouger. T'es juste trop bien dans une vie qui te convient pas, Simon. Pis que t'as jamais osé te challenger. Ok, mais si je bouge, moi là, je vais perdre mon confort. Exact. C'est pour ça que le monde entier veut changer, mais qu'ils font rien. Donc là, ce que t'es en train de me dire, là, c'est que je suis pas pogné. Je suis juste trop bien pour changer quelque chose dans ma vie. Wow! La prison la plus confortable, c'est celle où tu te sens trop bien pour bouger. Ah! J'ai pété une corde. C'est bon signe! J'ai trouvé ma vocation! Je veux devenir musicien professionnel. Toi, ça? J'ai hâte d'entendre ça. Ce matin, je prenais mon déjeuner, puis j'ai ouvert un sac de chips. Le son la mélodie. Wow! C'était comme une vibration intérieure. Le sac de chips me parlait, me dit quelque chose comme ça. T'es destiné à la musique. C'est juste un sac de chips, Simon. Non, c'était un appel artistique. J'ai senti l'âme de Bob Dylan couler dans mes veines. J'avais pas encore la guitare, là. Écoute ça. Je suis allé au magasin, puis j'ai vu cette guitare. Elle m'a regardé, j'ai fait un clin d'œil, comme ça. Puis on s'est compris. Je l'ai pris dans mes bras comme ça. Puis j'ai tout de suite compris ma destinée. Après ça, j'ai joué un accord comme ça. Puis le vendeur s'est bouché les oreilles. Ça veut dire que j'ai du talent brut, Keith. Il était tellement pas prêt à mon talent. Je suis sûr que personne n'est prêt à ça, ouais. Hein? C'est bon, le talent brut, c'est quand les gens écoutent, pas quand ils se bouchent les oreilles. Attends, je vais te montrer ce que j'ai pratiqué tantôt, là, t'en reviendras pas. C'est quoi déjà l'accord? Ah oui, c'est ça. Tu m'as trahi! Pardon? Regarde. C'est qui cet oiseau-là? Pourquoi t'as pris une photo avec lui? On est supposé d'être une équipe, Keith. Un team. Puis là, je vois que tu souris avec une autre personne que moi. Ok, Simon, il existe pas juste toi sur la Terre, puis on a juste passé quelques temps ensemble. Un peu de temps ensemble? Regarde. Je vous ai vu prendre un café ensemble, jouer aux jeux vidéo, faire de la lutte, puis Wow, c'est quoi ça? C'est pas vrai? Oh non, non, ça c'est rien, c'est juste un montage. Fais gaffe pour mes biens personnels. Quoi? Quoi? Allez, c'est quoi l'affaire? Tu nous espionnes? Pas reconnu, hein? Mais change pas de sujet. Je connais déjà la suite de l'histoire. Je passe du temps avec un nouvel ami, tout d'un coup, paf!
On oublie Simon. Puis mon linge finit dans le garde-robe avec ma perruque accrochée à ton miroir. Comme avant. Simon, t'es pas un objet. Puis là, c'est quoi tu vas me dire? Tu comprends mieux que moi? Qui pose de meilleures questions? Qui chuchote ton nom à l'oreille mieux que moi? C'est pas un remplacement, c'est juste un ami. Tu peux te calmer, là. Oui, mais je veux juste être ton préféré. Si ça peut te rassurer, là, t'es le seul client aussi instable émotionnellement. Ça, c'est unique. Ah, merci. Est-ce que je suis devenu une boîte? J'ai perdu ma tête! Qu'est-ce que t'as fait encore? Attends, je te vois pas. C'est à cause de ChatGPT. J'arrive plus à penser, plus réfléchir par moi-même. C'est tout ChatGPT qui prend les décisions pour moi. Pourquoi t'as une boîte à la tête? Parce que je suis devenu une boîte électronique. J'ai plus de cerveau, je ne suis qu'un système. Tu trouves pas que t'es rendu trop loin, là, Simon? Tu l'as entendu, qu'est-ce que je réponds à ça, moi? Oh mon Dieu. L'outil est intelligent, mais si on s'éteint, c'est plus un outil, c'est un remplacement. ChatGPT dit qu'il faut que j'arrête de t'écouter. Ah, là, c'est grave. L'IA est très utile, mais je pense qu'il faut surtout pas oublier l'IH, l'intelligence humaine. C'est un système beaucoup plus puissant. Pense à ça. Je suis en amour! Oh, j'ai déjà mal à la tête. Non, attends, je sais que j'ai pas un bon historique d'amour, là. J'ai rencontré Justine. Après avoir envoyé 50 messages hier, elle me répond plus. En fait, j'arrive plus à la rejoindre dans aucun réseau. Marie, c'est la bonne. Ah, elle vient de m'écrire depuis écrit. Je suis amoureux de Julie. Ta cousine? Oh merde, je peux pas être amoureux de Julie. Sans oublier Gertrude. Gertrude? Papa, ça va aller, ma belle, ça. Elle a fini par me ghoster. Elle est tombée puis elle a brisé. Hein? Mais là, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'elle me confirmait qu'elle voulait sortir avec moi. Dis-moi, tu veux qu'on sorte ensemble officiellement? Ça veut dire oui? J'ai une copine. Puis j'ai rencontré, et juste là, derrière la porte. Ah oui? Allez, tu peux sortir.